Rebonjour. Rebonjour. Merci d'avoir accepté de nous parler de ton témoignage, un si beau témoignage. On remercie le Seigneur. On va lire le psaume 4. Oui. Et tu pourras prier pour nous. D'accord. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, à Dieu de Jacob. Portes, élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui a ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, je veux te louer ce matin, Seigneur, je veux t'exalter, Papa. Je te dis merci, Saint-Esprit, pour le souffle de vie. Merci, Seigneur, de nous avoir réveillés, Papa. Merci de mettre le vouloir et le faire dans nos cœurs, Seigneur, pour venir en ta présence, Papa, pour chercher ta face, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père éternel, je remets ce temps de témoignage entre tes mains. Que tu puisses, Seigneur, me guider, Papa, et que tu puisses ouvrir les cœurs, Seigneur, à te recevoir, Père éternel, le Dieu qui guérit, le Dieu qui sauve, le Dieu qui donne une deuxième chance. Donc, peu importe, Papa, ce que chaque personne a besoin de recevoir, Seigneur, que tu puisses le donner selon ta volonté, Père. Au nom puissant de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. 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 Il faut que je me présente, je viens d'y penser. Ah oui. Donc, Nadine Francillon du journal du lieu secret, des outils pour aider vraiment la femme chrétienne moderne à organiser son temps, son quotidien autour du Seigneur, autour de Dieu. Donc, nous avons le journal et nous avons l'agenda et le planificateur qui est donc, c'est fait. Yes. OK, donc je me présente. Je voudrais te remercier aussi de m'avoir invité à participer. Ça, c'est mon garçon. Comment tu vas? Tu me laisses parler, Anita? Tu ne dois pas me déranger, là. OK, bon, câlin. OK, là, après ça, tu laisses moi en parler, OK? Merci. Donc, merci de m'avoir invité. Je suis vraiment excitée de participer à ton live aujourd'hui. Je suis vraiment bénie. Si je peux parler un peu de moi, je m'appelle Paola Zéphir. Moi, juste une dernière question. Donc, j'ai accepté le Seigneur vers l'âge de 12-13 ans en allant à des réunions de jeunesse à l'église. Donc, à tous les dimanches soirs, il y avait les réunions de jeunesse organisées par le pasteur de la jeunesse. Puis pour moi, c'était vraiment captivant d'écouter les paroles de la Bible, d'écouter les différentes histoires. C'était vraiment aussi, il y avait des études bibliques. Donc, j'ai vraiment toujours été intriguée par la parole. Puis, c'est vraiment ma relation avec Dieu, elle a mûri de plus en plus. Donc, je pense pas que j'avais déjà une relation proche depuis cet âge-là, mais vraiment au fur et à mesure, à force d'aller dans la présence de Dieu, c'est là que notre relation est devenue plus personnelle. Puis aussi, si je peux dire comment je vis ma relation avec Dieu à tous les jours, c'est vraiment dans la méditation de la parole. J'aime m'attendre à recevoir des révélations, à apprendre à en connaître plus sur le cœur de Dieu. C'est vraiment ça qui me pousse à chaque fois
Et j'y parviens aussi par la prière, par la louange. J'aime beaucoup la musique gospel, la louange aussi. Je trouve que elle libère, elle transforme. Euh, Dieu me parle vraiment comme à travers ses chants. Puis c'est ça. Moi puis mes sœurs, on aime ça chanter. Donc souvent aussi en grandissant, on chantait ensemble. Et c'est vraiment aussi par la louange que Dieu m'a permis de passer à travers le processus durant la maladie de ma fille. Donc, à la maison, nous, on aimait ça chanter la chanson Épée. Fait que mes enfants la connaissaient, on chantait toujours ce chant-là presque à tous les jours. On mettait la chanson quand on allait à l'hôpital aussi. Fait que là, c'est comme si que je me sentais boostée, là, peu importe qu'est-ce qui allait arriver euh, à l'hôpital, ça me donnait un peu comme une armure, là. Ça me donnait la force de passer à travers mes journées. Donc, on déclarait ce chant-là à tous les jours régulièrement. Oh, épée. Donc, là, je vais commencer mon témoignage. Il y a 4 ans, on venait tout juste d'emménager dans notre toute première maison. On était contents. On était vraiment comme aux anges. Puis là, ma petite fille, elle avait 2 mois à ce moment-là. Et quand elle a eu 6 mois, un beau jour, là, j'ai commencé à me rendre compte que son visage était différent. Elle avait commencé à enfler du visage, enfler des mains. Elle était un petit peu comme mollo aussi au ralenti, puis sa respiration aussi était différente. C'est comme si qu'elle respirait plus lentement. Puis là, je dis à mon mari, est-ce que tu trouves pas qu'elle est un peu bizarre? Là, elle dit, oh, peut-être qu'elle va avoir un rhume, puis elle se sent comme affaiblie, mais je pense pas que c'est grand-chose. Mais quand j'ai vu qu'après 2 jours, ça a persisté, là, j'ai été directement à l'urgence avec elle. Et là, dès qu'on arrive à l'urgence, euh, on la passe tout de suite en priorité à cause de sa respiration. Là, arrivé à l'urgence, tout le monde se précipite vers elle, les médecins, les infirmières, tout le monde est autour d'elle. Puis là, moi, je regarde tout ça de loin, puis je suis comme, oh my God, qu'est-ce qui se passe? Dans ma tête, c'était pas quelque chose je savais qu'il y avait quelque chose, mais je pensais pas que c'était quelque chose d'alarmant. Là, quand ils sont arrivés, ils étaient tous autour d'elle. Après quelques minutes, ils ont fait leur procédure, ils lui ont installé des choses pour écouter son cœur. Après, le médecin vient nous voir, puis il nous dit, votre fille a une cardiomyopathie dilatée. Donc, c'est son muscle qui a été affaibli, qui fait que la circulation ne se fait pas bien de sang, ne se fait pas bien dans son corps. C'est pour ça qu'elle a commencé à enfler et que son cœur présentement est à 20% de fonction. C'est là qu'il nous dit que il nous a dit, il nous a demandé est-ce qu'elle avait eu un virus ou quoi que ce soit. Puis là, on a dit oui, elle avait eu, ça fait pas trop longtemps, comme une genre de grippe. Puis là, il nous a dit oui, c'est ça. Donc, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que les enfants, quand ils attrapent un virus, je pense que le virus, le nom, c'était de la même famille que l'influenza, que ça peut aller affecter soit le cœur ou bien les poumons d'un enfant. Donc, il nous dit ça. Puis là, moi, j'étais tellement surprise. J'appelle mon mari, je lui explique la situation. Je lui passe le médecin. Le médecin explique la situation à mon mari. Et là, nous, à partir de ce moment-là, on était sur le choc. C'est là vraiment que tout a chamboulé dans notre vie et que on était surpris de la situation. T'sais, moi, je me rappelle quand que le médecin me disait ça, je me disais, ça se peut pas. Sûrement que Dieu va faire quelque chose, que sûrement que le diagnostic va être soit renversé ou bien c'est ça. Et puis là, le médecin nous a dit que il y avait 3 choix. À partir de ce moment-là, c'était soit que
sa situation reste stable et on lui donne de la médication pour aider à soutenir le cœur. Et soit que, comme deuxième choix, il nous dit soit que ça s'améliore parce qu'il y a des enfants qui ont vécu ça et que le cœur est revenu à la normale, ou bien soit que ça se détériore complètement puis que les médicaments n'arrivent même pas à soutenir. Donc là, quand il m'a dit ça, nous autres, on est restés positifs quand même. On était là dans la prière, on déclarait une guérison complète. On se disait, OK, non, ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir. Moi, là, j'étais boostée. Là, j'avais vraiment ça comme... Oui, c'est ça. Puis c'est pour ça que ça m'a touché aussi le témoignage de ton amie hier quand elle disait qu'on ne doit pas s'attendre à, quand on prie pour une guérison, on ne doit pas s'attendre nécessairement à quelque chose. C'est vraiment Dieu qui choisit de quelle façon il va le faire. Soit il te guérit ou soit il va, à travers la médecine aussi, il peut te guérir. Donc, j'ai aimé ça quand elle a dit ça. Donc, c'est ça. Là, il nous dit ça. Puis là, on est resté à l'hôpital pendant à peu près 1 mois pour régulariser tout son système qui avait été... elle s'était retrouvée avec de l'eau dans son système. Puis là, le temps qu'on lui administre des médicaments et tout, on est resté 1 mois. Puis après ça, ils nous ont dit, OK, à partir de là, on va commencer la médication. Vous allez pouvoir retourner à la maison. On va commencer la médication. Puis on va faire les suivis pour voir comment ça évolue, si ça s'améliore, si ça reste stable, etc., etc. Mais à chaque fois qu'elle avait un virus, vu que son système est fragile, à chaque fois qu'elle avait un petit rhume, son corps ne pouvait pas combattre. Donc, on devait retourner à l'hôpital pour recevoir des médicaments intraveineux pour enlever le virus. Puis, c'est peut-être arrivé 2 fois comme ça. Et là, une bonne fois, je remarque, c'est ça, vu que normalement, je travaillais à temps plein, mais là, j'ai commencé à travailler à temps partiel, puis je ne pouvais pas l'amener à la garderie, donc je la faisais garder. Puis là, une bonne fois, quand j'arrive pour la prendre, elle me dit que elle n'a pas l'air trop bien aujourd'hui, elle n'a pas mangé. Puis là, j'ai revu les mêmes symptômes. Elle respirait différemment, elle était au ralenti. Fait que là, je savais déjà. Donc, j'ai été directement à l'urgence avec elle. Et dès qu'on arrive à l'urgence, il nous transfère tout de suite aux soins intensifs. Quand on arrive aux soins intensifs, je me rappelle pas si c'était la même journée que cette situation-là est arrivée, mais je sais qu'elle était sous observation, puis on voyait que ça s'était détérioré, son cœur allait vraiment pas bien. Et il y avait une bonne fois que son cœur a commencé à aller vraiment, vraiment, vraiment vite, comme tellement vite. On voyait sur les machines que la fonction a commencé à aller très vite, comme si que son cœur allait lâcher. Tous les médecins sont venus, tout le monde était alarmé. On pensait vraiment que ça allait s'arrêter jusqu'à ce que Dieu intervienne à ce moment-là. C'est là que l'ennemi avait échoué. Son cœur est devenu, a repris un rythme normal. Et c'est là qu'ils nous ont dit, OK, là, on voit que son cœur ne pourra pas fonctionner tout seul. Elle va avoir besoin d'un support pour son cœur. Donc, le support, ça s'appelle le cœur de Berlin. C'est une machine qu'on vient comme plugger à travers son corps pour pouvoir faire le travail. C'est comme si que la machine aide à pomper le cœur pour que la circulation sanguine puisse se faire normalement. Donc, à partir de là, il nous explique ça et tout et tout. Là, moi puis mon mari, on est tellement comme dépourvus parce qu'on a peur, on ne sait pas comment une opération à cœur ouvert va se passer. C'était la première fois, je me rappelle, quand que le médecin nous expliquait. Après, il nous a expliqué ça. Puis là, quand on était rendu vraiment à passer à l'action pour pouvoir faire l'opération pour lui installer le cœur de Berlin, vraiment cette journée-là, c'était la première fois que moi puis mon mari, on pleurait ensemble.
on était tellement comme dévastés. Tu sais, c'est sûr que c'était une solution, mais en même temps, à cause de tout ce qui venait avec, puis on n'était pas habitués, on s'y attendait pas. Donc, c'est ça, on était vraiment ébranlés, mais on a passé à travers tout ça. Donc, l'opération s'est bien passée. On lui a installé le cœur de Berlin. Par la suite, ça a vraiment été, c'était pas facile pour l'adaptation et tout. C'est une opération qui est quand même grande. Donc, après, elle était c'était douloureux pour elle. Elle a dû être sur la machine, comment on appelle encore? Pas ventilation, mais c'est vraiment, tu sais, après une opération, on met comme quelque chose vraiment qui t'aide à... Oui, intubée, c'est ça. Donc, elle a été intubée après. C'est pour le parent de voir tout ça, c'est vraiment pas, c'est pas facile de voir son enfant intubé. Après l'intubation, ça prend un peu de temps avant de parler puis avant de sourire. Donc, c'était difficile pour moi. Tous les jours, je voyais qu'elle souriait pas, elle mangeait pas beaucoup non plus. Donc, c'était pas facile comme étape, mais je suis vraiment restée connectée dans la prière. J'avais un groupe de prière. Je me levais à tous les matins. On priait avant l'aube à 5 heures du matin. Puis une bonne journée, on avait organisé, j'avais invité tous mes amis à venir sur la ligne de prière pour qu'on puisse prier pour ma fille. Puis j'étais vraiment reconnaissante d'avoir vu que mes amis chrétiens étaient venus. Ils ont prié avec moi et ça a vraiment porté fruit aujourd'hui. Je suis super reconnaissante et je les remercie. Et donc là, je suis rendue, je vais regarder mes notes pour ne pas me perdre. Fait que là, dans cette situation-là, quand que c'est arrivé, puis que on nous a annoncé que ça allait prendre à peu près entre 3 et 12 mois. À partir de là, on était inscrite sur la liste pour recevoir un don d'organes. Ça allait prendre entre 3 et 12 mois, mais ça, c'est vraiment approximatif. Pour nous, ça a été plus long. Puis je pense qu'ils nous ont dit que sur l'étage, on était comme un des plus longs à avoir attendu pour recevoir un don d'organes. Donc, c'est ça, ça a pris 16 mois. Donc, c'était super long pour nous. Puis, durant le processus, je me rappelle une journée, j'étais un peu découragée. Puis, je disais au Seigneur, oh, tu sais, tu aurais pu, t'as le pouvoir de la guérir d'un coup. Donc, tu sais, je parlais à Dieu, je le questionnais. Puis, une fois, j'en ai parlé à mon mari. Puis, je me rappelle que chez nous, c'est moi qui est la plus zélée en prière et tout. Puis là, je me rappelle que quand je lui ai parlé de ça, je lui ai expliqué comment je me sentais. Il m'a dit, écoute, chérie, si on prend une histoire dans la Bible, l'histoire de Lazare, quand Lazare est mort et que Dieu après 3 jours, je pense que je ne sais pas si les sœurs avaient appelé Dieu, Jésus, mais il n'était pas venu à temps. Il est venu après 3 jours. Puis quand il est arrivé sur les lieux, les sœurs de Lazare étaient fâchées. Elles ont dit, mais là, tu arrives en retard. Et pourtant, après, il a ressuscité Lazare. Et c'est vraiment ça qui m'a encouragée quand mon mari m'a dit ça. Il a dit, on ne sait pas comme nous, on voit la situation, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Il sait exactement qu'est-ce qu'il fait dans la situation de notre fille. Donc ça, venant de lui, ça m'a vraiment touchée. Puis je suis restée ça m'a fortifiée d'avoir entendu cette parole-là de lui. Puis je me rappelle aussi d'avoir appelé mes sœurs pour solliciter leurs prières. Puis là, on a commencé à prier. On a prié vraiment vigoureusement. Puis ça m'a fortifiée, ça m'a donné la force. Après ça, là, j'étais vraiment encouragée. Puis je me rappelle, durant le processus, ça a été comme une adaptation.
avec la machine de cœur de Berlin, les piqûres, c'était pas facile parce que ma fille, elle avait des petites veines. Donc, pour elle, à chaque fois, c'était un défi de trouver ses veines. On devait la piquer plusieurs fois. Des fois, je pense qu'il y avait une voie on devait l'installer dans le cou. Tu parles trop fort, Nathan. On devait l'installer dans le cou, puis souvent, ça se déchirait. C'était vraiment une épreuve de voir tout ça, de voir que ma fille vivait tout ça. Puis elle devait aussi faire de la physiothérapie parce qu'avec la machine, c'était difficile de marcher comme il faut. Son évolution était comme au ralenti vu qu'elle était hospitalisée. Donc, c'est ça. C'était vraiment quelque chose. Puis il y avait aussi mon garçon que ça l'a aussi touché d'une manière. Donc, lui, ça a vraiment réagi sur lui par rapport à son comportement. Il a commencé à avoir des défis de comportement à l'école. Ça allait moins bien. On a dû comme l'isoler dans une classe à part parce qu'il ne fonctionnait pas bien quand il était dans sa classe régulière. Donc, c'était vraiment un défi pour lui aussi. Donc, lui, c'est ça paraissait dans son comportement à l'école parce qu'on avait moins de temps aussi à passer avec lui. On était toujours partis à l'hôpital, soit qu'on faisait des échanges, moi puis mon mari, c'était lui, ou bien des fois, c'était moi. Donc, c'est ça, c'était quelque chose pour lui aussi. Puis, je me rappelle, qu'est-ce que j'aimais aussi pendant que ma fille était à l'hôpital, c'est qu'à tous les jours, avant sa sieste, pendant que je l'endormais, moi, je chantais des chants avec elle. On chantait la chanson Alléluia. Puis aussi, je déclarais toujours le sang de Jésus sur elle. Je me rappelle, je disais, le sang de Jésus, biou, sur Victoria. Et puis elle faisait comme ça à chaque jour. Quand je disais, le sang de Jésus, elle faisait biou. Fait que toutes ces petites choses-là, ça m'a vraiment fortifiée. Je déclarais, elle ne mourra pas, Victoria ne mourra pas, elle vivra, elle racontera les œuvres de l'Éternel. Puis là, pendant qu'elle s'endormait, je chantais la chanson Alléluia, qui dit Alléluia, tu donnas ta vie pour moi, tu es ressuscité, à jamais couronné. Fait que là, je me rappelle, elle chantait la chanson, elle aussi, elle connaissait les paroles, puis ça j'en avais même les larmes aux yeux pendant que je chantais parce que je disais, là, Seigneur, tu n'as pas le choix, tu es ressuscité pour Victoria, tu as pris la maladie pour elle à la croix. Donc, ça me montrait vraiment qu'il allait agir. Donc, c'est ça. Donc, durant le processus à l'hôpital, Victoria aussi, elle avait une amie qui s'appelait Maëlie, qui avait la même situation que elle. Ils étaient vraiment dans la même période à l'hôpital. Donc, ils se promenaient, ils faisaient toujours les promenades autour des soins intensifs ensemble. Ils avaient le cœur de Berlin, les deux. Mais donc, c'est ça, elle aimait beaucoup ma fille, elle était super attentionnée, puis elle venait toujours jouer avec elle, elle lui donnait des cadeaux. Mais puis elle avait eu son cœur avant ma fille. Mais malheureusement, durant le processus pour lui mettre son cœur, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, puis le cœur a lâché. Donc, malheureusement, Maëlie est décédée. Puis ça, c'est vraiment venu... Mon mari, il aimait beaucoup voir les filles jouer ensemble, puis il aime beaucoup les petites filles. Donc, pour lui, c'était dur de voir ça. Puis en même temps, c'est comme, tu sais, ça nous faisait comme se comparer un peu aussi. Puis on se disait, oh, est-ce que ça va se produire aussi pour nous? Comme, est-ce qu'on devrait avoir peur aussi? On ne savait pas trop quoi penser. Mais c'est ça, malheureusement, on a été au funérailles de Maëlie. Puis c'était pas facile, cette étape-là. Je me rappelle, je venais juste d'accoucher de ma dernière quand j'ai appris la nouvelle. Puis ma belle-mère était là, puis elle dit, non, il faut pas que tu fasses des émotions, il faut pas faire des émotions, c'est pas bon pour le lait quand t'allaites, etc.
Donc, c'était pas facile, c'était pas facile. Puis, je me rappelle, durant tout le processus, qu'est-ce qui m'a fait du bien, c'était tous les clins d'œil de Dieu. Je me rappelle qu'il y avait un couple d'amis qu'on avait, c'est Eric et Nakisha, ils sont venus nous voir à l'hôpital, puis ils sont venus avec un message d'espoir. Dès qu'ils sont arrivés, Nakisha m'a dit, oh, mon mari, tu sais, il a eu la révélation, hein. Puis il est là, il était là aussi, il m'a expliqué, il a dit non, Victoria va vivre, il a dit elle va vivre, sa situation, elle va pas rester comme ça. Dès qu'ils sont arrivés, ils nous ont tout de suite dit ça. Elle va pas rester comme ça, non, elle va vivre, elle vivra et elle racontera les œuvres de l'Éternel. J'avais aussi une autre amie qui s'appelle Kétia. Quand que j'étais en train de prier avec elle à l'hôpital, une bonne fois, avec ma fille, quand je priais, j'ai reçu un message texte. Après la prière, j'ai reçu un message texte de mon amie, puis elle m'a dit, wow, je suis en train de prier dans un parc, j'ai été prier, puis je faisais mes prières, puis j'ai prié aussi pour ta fille, puis Dieu m'a vraiment révélé que Victoria, elle va guérir, puis qu'elle a une mission sur sa vie, soit pour aider les autres qui vivent une situation qui est semblable à sa situation. Donc ça m'avait vraiment fait chaud au cœur, ça me donnait un boost. À chaque fois, j'avais un boost là de quelqu'un. Une fois aussi, ma sœur Mélissa, elle avait rêvé, elle avait fait un rêve, puis là, elle m'appelle très tôt le matin, là, je me rappelle encore, là, quand tu réponds avec une voix tout endormie. Fait que là, elle me dit, oh, Paola, tu devineras pas à quoi j'ai rêvé. Elle dit, j'ai rêvé à Victoria, mais dans le rêve, c'est comme si la scène changeait, mais on l'appelait jamais par son nom, on l'appelait Phoenix. Puis tout, tout le monde l'appelait Phoenix, tout le monde l'appelait comme ça, Phoenix, Phoenix, Phoenix. Fait que là, elle a dit, quand elle a fini le rêve, elle savait pas qu'est-ce que ça voulait dire. Elle a été chercher la signification sur Internet et ça dit le phénix, c'est un aigle qui est tellement fort et que même s'il tombe dans le feu, il se relève tout le temps, il est robuste, il vit longtemps. Puis ça aussi, oh oui, le fait que j'avais vu que le phénix avait une longue vie, ça m'a encouragée parce que souvent, ils disent que les greffons ne vivent pas aussi longtemps que ça. Mais là, Dieu m'a encouragée. Il m'a dit que ma fille allait vivre longtemps malgré qu'elle a une greffe. Donc ça, là, c'est vraiment venu m'encourager parce que si tu vas regarder les statistiques pour ceux qui sont greffés, ça dit que souvent, ils disent qu'ils ne vont pas vivre au-dessus de 20 ans ou je ne sais pas trop, là. Mais ça m'a encouragée. Puis j'avais aussi ma belle-mère qui disait, Victoria, la voyager, il peut voyager, la témoigner à travers le monde. Elle me disait toujours ça. Donc, j'avais aussi la belle-mère de ma sœur qui s'appelle Marlène, qui avait aussi un groupe de prière. Puis elle, de son côté, il y avait une personne dans le groupe de prière qui avait reçu la révélation de la guérison de Victoria. Donc, une fois, elle m'avait texté, puis elle m'avait dit ça, puis ça m'avait vraiment encouragée. À chaque fois, j'avais plus de foi pour passer à travers le processus. Donc, merci vraiment à tous ceux qui sont venus garder à l'hôpital. Je me rappelle, Scarlett aussi était venue parce que des fois, je travaillais. Donc, je me sentais tellement mal de laisser ma fille toute la journée à l'hôpital toute seule. Mon mari aussi devait travailler. On venait juste de s'acheter une maison. Il fallait continuer le train de vie quand même. Donc, je me rappelle, Scarlett avait été gardée une fois à l'hôpital. Pour moi, je suis vraiment contente. Une fille qui s'appelle Cindy aussi. Ma mère venait garder à tous les jeudis après son chiffre de travail. Elle savait que les jeudis, à partir de midi, elle venait tout le temps, là, assidue. Mes sœurs aussi, Ketia était venue, une autre amie de Cindy, j'ai oublié son nom. Donc, merci pour tous ceux qui ont prié pour nous, tous ceux qui nous ont envoyé de la nourriture aussi, parce qu'à chaque fois, on était
toujours en train de courir. J'avais pas le temps de cuisiner comme régulièrement. Donc, quand les gens nous amenaient de la nourriture, ça nous faisait tellement du bien. Des fois, je pensais même pas à manger. Fait que quand j'arrivais à la maison le soir puis que je mangeais une bonne nourriture, là, j'étais rassasiée. Tout le monde mangeait jusqu'à la dernière miette. Merci à tous ceux qui ont cuisiné, Géraldine, Barthelus et son mari Ézéchiel, Achaya et son mari Ivenson. Ça a pas de prix là. Je sais pas pourquoi ça c'est une des choses qui me marque. Les fois que je mangeais. Puis c'est ça. Merci pour toutes les prières, tous ceux qui ont prié, les amis, la famille, et tous ceux qui nous ont visités aussi à l'hôpital. Donc, après 17 mois, finalement, on a eu la victoire. Qu'est-ce qu'on attendait, qu'on a attendu pendant tout le long? Une bonne journée, c'était un dimanche, je me rappelle. On se préparait pour aller à l'église. Les enfants, mon fils était dans la voiture avec mon mari. Moi, je prenais mon temps. Puis là, quand j'arrive dans la voiture, mon fils écrit, il dit « Mamie, devine quoi? Le médecin vient d'appeler, on a reçu le cœur pour Victoria. » Il était tellement content durant tout le long. Je me rappelle comment il était excité. Puis même moi, je ne savais pas comment réagir. J'étais sur le choc. On dirait que j'ai comme tout est devenu au ralenti quand il m'a dit ça. Puis mon mari était ému. Je me rappelle, il était tellement ému. Il restait comme en silence. Il était joyeux, mais il restait en silence quand il a appelé sa mère pour lui dire. Puis pendant qu'il parlait à sa mère, il a commencé à pleurer. Ah, c'était vraiment une victoire. Puis on est content que le processus s'est bien passé quand elle a eu l'opération. Ça s'est bien passé grâce à Dieu. Après aussi, aujourd'hui, elle doit prendre de la médication quotidiennement. Puis on doit aussi aller pour les suivis régulièrement aussi à tous les mois. Donc, c'est ça. On est vraiment reconnaissant. Je donne gloire à Dieu parce qu'il nous a gardés pendant tout le long. Le fait que ça s'est produit avec succès, on était très contents. Et c'est ça. Amen. Amen. Gloire à Jésus pour la guérison de ma fille. Amen. Gloire à Dieu. Il y a tu finis quand? Non. Je suis en direct avec mes... Moi, mais tu finis quand? Bientôt. Bientôt. Maman, est-ce que tu as encore besoin de l'ordi parce que je voulais dire. Non, Nathan, c'est pas gentil. Je suis en train de parler. Tu vas l'utiliser après, OK? Ok, merci. Bon. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, mais vraiment, merci beaucoup. En plus, 2 fois. Oui. Vraiment, Amen. merci. Il n'y a pas d'autre mot que de dire merci. Oh oui, vraiment, là, on est tellement reconnaissance. Oui, mais de partager aussi, parce que des fois, quand on vit des difficultés comme ça, c'est d'en parler. Mm-hmm. Quand ça nous affecte encore, c'est récent encore, oui. Exact. Mais on remercie le Seigneur de t'avoir donné le courage de nous en parler. Amen. Quand on témoigne, c'est très important. Mm-hmm. Comme ça, il y a peut-être quelqu'un qui vit la même situation, au moins que ça puisse encourager cette personne-là. Oui. Et vraiment que cette personne-là sache que Dieu est toujours fidèle, Dieu agit toujours, Dieu n'est pas loin, il est là. Mm-hmm. Il y a une chose aussi que ma petite sœur m'avait dit, quand je lui ai dit que j'allais témoigner, elle a dit, ma petite sœur Jessica, elle m'a dit, quand tu témoignes, tu scelles la guérison. Amen. Ça, j'ai trouvé ça bien. Ouais, donc elle a raison, donc tu scelles vraiment ça là. Et vraiment, non, Dieu va faire son chemin avec Victoria. Amen. Et de toute façon, c'est son enfant. Donc, nous, les parents, on ne fait juste que garder ce que... C'est ça, c'est vrai. Mais déjà, on le remercie. Amen. La route qu'il va faire avec Victoria.
Et que certainement, peut-être dans 20 ans, on sera encore jeune, mais je suis encore jeune. Donc, yes, au nom de Jésus. Si le Seigneur tarde à venir, oui. Peut-être un 20e là, puis pour fêter encore une grande victoire dans la vie de Victoria, je suis certaine. Oh yes. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Il n'y a pas de doute. Donc, on fait confiance à papa. On sait une chose va concourir à notre vie. Ça, on sait ça c'est sûr. Oh oui. Donc, merci encore. Donc, tu vas prier pour nous et puis... Amen. Parce que Nathan a sa maman. Oui. Amen. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant d'avoir permis, Papa, que je puisse témoigner pour ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Que tu puisses, Seigneur Dieu, nous accompagner, Seigneur, durant le reste de cette journée, Père éternel, et que ce témoignage puisse faire une différence dans la vie de tous ceux qui l'entendent, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que la gloire te revienne, Saint-Esprit de Dieu. Continue, Seigneur, à agir dans la vie, Seigneur, de chaque personne qui ont une relation avec toi, Seigneur Dieu. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu vas faire, Papa, et tout ce que tu vas continuer de faire, Père éternel. Je te prie de bénir, Seigneur, chaque personne ici présente, Seigneur Dieu. Bénis Nadine, Papa, sa famille, Seigneur, son mari, ses enfants, cet esprit de Dieu. Merci, Père éternel, pour cette plateforme, Papa, du journal du lieu secret, que tu puisses continuer, Papa, à faire des merveilles, Seigneur Dieu, et à avancer, Seigneur, de gloire en ton nom, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Père éternel, pour la victoire dans nos vies, Seigneur. Merci d'avoir accordé la guérison, Papa. Nous te faisons confiance, Seigneur, pour tous les autres détails, Papa. Nous les remettons au pied de la croix. Au nom puissant de Jésus, je déclare, Papa, que le reste de la journée, Seigneur, puisse bien se passer, Papa, pour chacun d'entre nous. Je t'ai ainsi prié, Père, au nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Donc, nous vous invitons vraiment à partager ce témoignage parce que vous ne savez jamais qui pourrait l'entendre. Amen. Donc, vraiment, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vit une situation similaire, qui pense que Dieu l'a oublié, mais peut-être avec ce témoignage, ça pourrait vraiment venir l'encourager. Je vous invite vraiment à évangéliser aussi en partageant ça, mais vous évangélisez aussi tranquillement. C'est ça. Encore une fois, merci beaucoup, Paola. Merci, Nathan, d'avoir été gentil. Merci beaucoup de nous avoir. Bravo, bravo. De ta maman. Oui. Oui, maman. Mets ta main. Merci beaucoup, Nadine. Merci beaucoup. Mais pas une bonne journée. Bonne journée à vous. Bonne journée à tous. Merci. Bye bye. Bye, merci. Bye tout le monde. Bye bye. Bye.